bonjour. C'est un plaisir d'entendre ta voix. Reconnais-tu la mienne? Que tu t'es ennuyé. Dis-moi, serais-tu prêt à revenir dans mon loft? Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester qu'un seul? Bonsoir et bienvenue à la grande soirée Love Story 4. Bonsoir à la maison. Bonsoir à studio. Soirée de ballottage ultime aujourd'hui. Alors après l'émission, nous allons savoir qui seront les 6 finalistes de Love Story 4. C'est pas rien. Et également, je sais pas si vous trouvez ça, mais il me semble que les lofters, ils ont l'air un petit peu trop tranquilles, un petit peu trop à l'aise. Êtes-vous d'accord avec moi? Ouais, hein? Ben, le maître, il a décidé d'appeler quelqu'un pour les brasser un petit peu. On va voir ça ce soir, mais tout d'abord, accueillons nos collaborateurs. Il s'agit bien sûr de Louise Deschâtelet, Kim Ross et Sylvie Lavallée. Bonsoir les évincés. Merci Christelle. Merci pour la présentation. Alors, sans plus tarder, allons tout de suite retrouver nos lofters qui nous attendent encore une fois au salon. Bonsoir les lofters. Alors, nous avons devant nous les 3 finalistes filles. Bravo, les filles! Delphine, Véronica et Élodie, bravo. Est-ce que vous réalisez que vous êtes devenues des finalistes officielles de Love Story 4? Oui, on réalise. On le réalise depuis qu'ils nous ont appelés au confessionnal qu'on a popé une bouteille de champagne à notre Victoire. Ça vous fait plaisir? Vous êtes heureuse? Ben oui, ça Oui, fait. hein? Ouais. C'est bien. Véronica, Oui. tu as retrouvé ta chambre de patronne. Enfin. Bravo. Ça peut pas finir mieux. C'était une belle bagarre entre les 2 filles. Bravo. Alors, c'est pas rien, t'es la dernière patronne de la série Love Story. Exactement. Alors, comment tu vas vivre ta semaine? À fond, comme je le fais depuis longtemps. Puis, je sais pas, je vais me donner le mieux que je peux. En fait. D'accord. Hey, les lofters, cette semaine, vous avez joué au Twister Extrême. Vous savez, nous autres, on va regarder des images, là. Puis là, ben, vous autres, on va vous voir tout à l'heure. Alors, voici les images. Love Story. Bon. Là, je vous ai préparé une activité d'agilité et de souplesse au jardin. Veuillez en vitesse ou vêtir en conséquence et revenir au salon. Comme je vous l'ai mentionné, cet exercice requiert beaucoup de souplesse. Un peu d'étirement ne serait pas trop. Allez, hop! Tout ce que j'aime! C'est vrai que j'ai... Oh my God! Préparez-vous à souffrir. Pas trop vite. Vos muscles à chauffer. Vous allez mettre le pied droit sur le jaune. Main droite sur rouge. Rouge tout. Ok, c'est bon, ça. OK, la main droite sur le rouge. Vous l'avez déjà, parfait. Oui, bon, il faut déconcentrer, là. Ouais. Main droite sur jaune.
Viens chercher ton câble. Yes, sir! Ils ont passé une belle semaine. Virginie Coussac, que nous accueillons à l'instant, qui suit Bonsoir. bien sûr les hauts et les bas et les états d'âme de nos lofters à tous les jours. 2 moments marquants pour moi cette semaine. Tout d'abord, samedi soir, lorsque le maître a demandé aux 4 gars au ballottage de se définir, de définir quel était leur rôle, leur personnage, Ouais. entre parenthèses, dans le loft. Et je trouve que les lofters ont eu quand même un jugement assez lucide de ce qu'ils projettent à l'extérieur. Sébastien a été particulièrement intéressant avec son discours à double sens. Parce Il y en que avait pour nous à la maison et il y en avait pour les lofters. Exactement, on comprenait pas la même chose, dépendamment de si on était dans le loft ou à l'extérieur. Et sur une touche peut-être moins stratégique, les mamans qui se sont retrouvées dans le loft, ça a été très, très touchant. On a adoré et tout le monde à la maison a adoré également. D'ailleurs, on va vous présenter à l'instant le survol de la semaine de nos lofters. Et puis, Virginie, on te retrouve un petit peu plus tard. Merci À tantôt. beaucoup. Regarde, t'es bien loup, mon bébé. Deux lofters ont été choisis pour s'affronter dans un défi où la stratégie, le pouvoir d'analyse et la force mentale sont de mise. Roche, papier, ciseaux. Le ciseau coupe le papier. Delphine, tu es la gagnante. La 53-210 a été libérée pour laisser la chance de la reprendre. Et c'est celle que je vais prendre aujourd'hui. Les filles, vous ne serez pas au ballottage cette semaine. Tous les garçons seront au ballottage cette semaine. Vous devrez, à tour de rôle, me dire qui, selon vous, devrait partir ce mercredi. Si j'y vois très objectivement, j'ai vraiment aucun choix de dire que c'est Mathieu. Je vais y aller avec Thomas. Aujourd'hui, vous aurez tour à tour votre moment de gloire. OK, salon! Êtes-vous prêts? Là, on va commencer. Levez-vous. 20 jumping jack. On va se réchauffer tranquillement, pas se blesser. Vous devez vous mettre à 90 degrés. Si j'en vois un qui commence à descendre tranquillement, out. Ça va être un saut en longueur sur place. Good! 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 Et le glorieux du loft est Cass. C'est tout simplement... Wow, ma plus belle journée à Love Story. On reste pour souper avec eux, Colin. Bye bye. Ton mère sont venus ici. Lofter. Aujourd'hui, vous deviendrez de grands spécialistes automobiles. Vous devrez faire une inspection mécanique de la nouvelle Ford Focus 2008. 140. 2645 litres. Quel système de pointe est installé sous la radio de la voiture? Système 5, passe. Vous avez une nouvelle patronne. C'est la dernière éviction ce soir, puisque la semaine prochaine, vous voterez pour le grand gagnant de Love Story 4. Qui voulez-vous garder dans le loft ce soir? Les Industries Bonneville vous invitent à composer tout de suite le 1-900-630-LOFT. Pour garder Mathieu Blond, vous appuyez sur le 1. Pour Cass, vous appuyez sur le 2. Pour Sébastien, vous appuyez sur le 3. Et finalement, pour Thomas, vous appuyez sur le 4. Pour voter par Internet, rendez-vous au lovestory.tqs.ca. Également, pour des photos de nos lofters, des exclusivités, procurez-vous le magazine La Semaine. Restez des nôtres. Après la pause, on s'entretient avec les mamans de nos ballottés. Pour regarder la grande soirée Love Story 4, et vous avez sans doute vu cette semaine, les parents des lofters, les mamans des lofters sont allés faire un petit tour, aller visiter l'environnement de leurs enfants. Et bien, nous, ce soir, on a la chance d'avoir les mamans des 4 ballottés avec nous sur le plateau. On les accueille chaleureusement. Vous pouvez voir avec le chandail.
maman de Mathieu R, maman de Cass, maman de Sébastien et maman de Thomas, je vous salue bien bas. Alors, les questions qu'on se pose, entre autres, pour le cœur d'un maman, ça doit être tellement difficile de regarder son enfant évoluer comme ça, puis de voir qu'il y a des situations qui sont hors de votre contrôle et vous ne pouvez pas les protéger. Quels étaient les moments les plus difficiles? Quels ont été les moments les plus difficiles pour vous à regarder? Maman de Mathieu R. Le moment le plus difficile, ça a été quand les lofters ont décidé de nommer Mathieu pour sortir cette semaine. Ah oui, hein? Oui. Ça a été très dur pour lui. Oui, ça a été difficile, ça a été dur même pour nous, là, de voir... On a envie de le serrer dans ses bras dans ce temps-là, hein? Oui. Maman de Cass? Eh bien, pour moi, ça l'a été quand les lofters l'ont jugé lorsqu'il a lancé les bouteilles d'eau en dehors de la fameuse prison. Pouvez-vous nous l'expliquer pourquoi il a fait ça? Tout simplement, Mathieu a suivi des cours de culturisme. Oui. Il est habitué à la déshydratation. Il est habitué à la déshydratation. Enfin, j'ai pensé que c'était à cause de ça. Ah, d'accord. Et vous, maman de Sébastien? Moi, c'est vraiment les 2 premières semaines qui ont été très difficiles. Mais cette semaine aussi, j'ai trouvé ça difficile quand puisque moi, je n'avais pas rejoint les autres mères, là, j'ai trouvé ça difficile de voir Sébastien. Je veux dire, la réaction de Sébastien, je pense que ça l'avait touché que je ne sois pas présente. Oui, bien, est-ce qu'il y avait une raison en particulier? Oui, c'est ça. On était présentement en levée de fonds, disons, dans la région de Québec. Donc, c'était la raison principale pour laquelle je n'ai pas participé, malheureusement. OK, vous étiez en train de militer pour votre fils. Exactement, oui. D'accord. Oui. Et maman de Thomas, le moment le plus difficile? Ben moi, je dirais, à part des 6 ballottages... C'est pas rien. Moi, je dirais probablement le banc des accusés. Le banc des accusés, ah oui. Oui, il a passé dans le tordeur un petit peu. Maintenant, afin de nous aider à les connaître, on les connaît bien, on les espionne 24 heures sur 24, mais vous, ça fait comme pas mal plus longtemps que nous que vous les connaissez. Alors, quelle est la plus grande qualité de vos fils, commençant par maman de Mathieu R? Et une des plus grandes qualités, c'est que Mathieu a de la facilité à se faire des amis. Oui. Puis je pourrais dire aussi qu'il est capable de les soutenir dans des situations difficiles. Aussi, l'autre chose, c'est que il performe beaucoup sous pression. Comme exemple, si on prend l'imitation de Fernand, une chose qu'on n'a jamais vue dans la famille ou quoi que ce soit. Vous ne connaissiez pas Fernand? Non, on ne connaît pas Fernand. On a appris à connaître Fernand. Il va être sur n'importe de Noël. Je sens que oui. J'ai l'impression qu'il va y avoir des demandes. Vous? Alors, pour moi, c'est... Mathieu, c'est un combattant. Hein? Je pense que tout le monde l'a remarqué. C'est un challenger. Alors, il abandonne jamais à moitié chemin. Alors, je vois pas pourquoi il ne se rendrait pas à la finale. Il faut qu'il continue jusqu'au bout, encore une fois. Maman de Sébastien? Oui, moi, je dirais que pour Sébastien, j'aurais dit à la blague son honnêteté. Mais non, c'est une personne avec une grande... C'est une personne avec une grande sensibilité, puis c'est quelqu'un de foncièrement gentil lorsqu'on le connaît bien, évidemment. Là. On a vu qu'il a pris plaisir cette semaine à faire plein de surprises pour les gens. Qu'on vous réserve un petit peu plus tard. Et maman de Thomas? Ben moi, je dirais, Thomas, c'est un petit gars bien authentique, qui est vrai, puis une de ses plus grosses qualités, je dirais, c'est son intégrité. D'accord. Ben merci beaucoup. Merci d'être avec nous sur le plateau. Je m'en vais parler à vos fils, là. Alors, on se transporte dans le salon pour s'entretenir avec nos 4 ballottés. Hey, les gars, devinez quoi? Quoi? Je viens de parler avec vos mamans. Oh! Ah, oui! Vos mamans sont toutes là. Et là, tu sais, je vais faire un quiz parlant de maman. Mathieu R. Oui. Selon ta maman, quelle est ta plus grande qualité, tu crois? Plus grande qualité, disons... On va voir s'il y a de la connexion. Sympathique, social, de quoi de genre? Hey, t'es pas loin. Oui. Ah oui, t'es pas mal proche. Cass? Oui, sympathique, social. Non, c'est pas ça la question. Okay. La question, c'est selon toi, quel était le moment le plus dur pour ta mère à regarder? Le plus dur pour ma mère à regarder, pas évident ça. D'après moi, il n'y en a pas eu. Tout a bien été, je pense.